Marcus, comme tant d'autres personnes, s'était habitué à la routine réconfortante d'avoir son fidèle pitbull à ses côtés. La maison silencieuse prenait vie avec la présence de Titan, toujours joyeux et vigilant. Cependant, dans un petit oubli qui semblait insignifiant, la sécurité de son foyer fut compromise. Une clôture, négligée depuis des mois, ouvrit la voie à l'inattendu. Titan, curieusement agité ce jour-là, trouva dans la fente une occasion d'explorer ce qui se trouvait au-delà du jardin. Ce qui avait commencé comme une simple évasion se transforma rapidement en une tragédie silencieuse. Lorsque Marcus, en fin d'après-midi, réalisa que Titan n'était pas dans le jardin, la panique l'envahit. Il avait déjà trop tardé. Il chercha dans le jardin, appela son nom à plusieurs reprises, et à chaque minute qui passait, l'angoisse grandissait. La clôture était le coupable silencieux, une défaillance qui aurait pu être évitée, mais il était maintenant trop tard. Le chien qu'il aimait tant avait disparu. Dans les jours qui suivirent, Marcus revivait chaque instant, essayant de comprendre comment tout cela avait pu se passer si vite. La routine confortable qu'il entretenait avec Titan s'effondra comme un château de cartes. Le son des pattes de Titan dans la maison fut remplacé par un silence écrasant, et l'homme se noyait dans la culpabilité. Son cœur, désormais brisé, cherchait des réponses là où il n'y avait plus de certitude. Il savait que rien ne serait plus comme avant. Il était étrange de voir à quel point l'absence pouvait changer la dynamique de la vie. Marcus manquait les choses les plus simples. La façon dont Titan l'attendait à la porte à la fin de la journée, ou comment il se blottissait à ses côtés sur le canapé pendant qu'il lisait. Désormais, ces petites joies quotidiennes n'étaient que de lointains souvenirs, et le sentiment de perte ne faisait que croître. La peur de l'inconnu, de savoir où Titan était ou ce qu'il affrontait, rongeait Marcus de l'intérieur. Il ne parvenait pas à écarter la sensation d'avoir échoué envers son ami le plus fidèle. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Cependant, quelque chose le poussait, une force intérieure qui le maintenait encore debout. La quête de la vérité, sur le sort de Titan, serait le seul chemin à suivre. Et bien qu'il ne sache pas ce qu'il trouverait, une petite lueur d'espoir persistait. Quelque chose qui le faisait avancer. Mais le chemin serait long et tortueux, et le destin réservait des surprises qu'il n'aurait jamais imaginées. Lorsque Titan s'échappa par cette clôture mal fermée, il ne savait pas que son monde changerait drastiquement. Le confort de la maison était désormais derrière lui, et ce qui semblait être une aventure amusante se transforma rapidement en un cauchemar silencieux. Les rues, avec leurs coins sombres et inconnus, étaient maintenant le nouveau territoire du chien qui, jusqu'alors, ne s'était jamais éloigné autant. Le froid de la nuit et le manque de direction étaient ses nouveaux compagnons, tandis que l'instinct de survie commençait à dominer ses pas. Les premiers jours furent marqués par la confusion. Titan marchait sans but, guidé uniquement par l'odeur des rues et des ruelles qui ne lui offraient aucun réconfort. La faim commença à se faire sentir, et le sol froid en béton était le seul endroit où il pouvait se reposer, bien que son sommeil fût toujours agité. Titan, qui dormait autrefois sur une couverture douce au pied de Marcus, devait maintenant se battre pour un peu de chaleur. La solitude était son plus grand ennemi, et chaque jour apportait une nouvelle bataille contre le vide. La vie dans la rue ne pardonne pas. Pour Titan, chaque repas était incertain, chaque bruit inconnu suscitait la méfiance. Le manque d'eau propre et de nourriture transforma le chien autrefois robuste en une ombre de ce qu'il avait été. Ses muscles s'affaiblirent, son pelage commença à perdre son éclat et malgré tout, quelque chose en lui résistait. Le souvenir de son foyer, de Marcus, était ce qui le poussait à avancer, même lorsque ses forces semblaient lui faire défaut. Une réunion improbable était tout ce qu'il pouvait désirer. L'espoir, bien que minuscule, ne l'abandonna jamais complètement. Titan suivit d'autres chiens, traversa des rues animées, évita le danger des voitures et des personnes qui le chassaient comme s'il était une menace. Certains jours, il rencontrait une âme bienveillante qui lui lançait un morceau de pain ou laissait un bol d'eau. D'autres jours, il souffrait de la faim. Mais rien ne pouvait éteindre la flamme de la nostalgie, le désir de retourner à l'endroit qu'il appelait chez lui, même si les chances semblaient de plus en plus minces. Près d'un an s'était écoulé
depuis qu'il avait quitté la brèche dans la clôture. Titan, désormais seulement un reflet du chien qu'il avait été, commençait à accepter que les rues étaient son nouveau foyer. Pourtant, dans son cœur fatigué, persistait un désir de retrouver Marcus. Et bien qu'il ne le sache pas, le destin était sur le point d'intervenir, et ce chemin solitaire serait bientôt modifié par une main qu'il ne s'attendait jamais à retrouver. Alors que Titan affrontait les défis des rues, Marcus menait sa propre bataille. Après la disparition, les jours de Marcus devinrent une recherche incessante. Il ne pouvait pas simplement accepter la perte, pas sans lutter. Des affiches avec la photo de Titan furent dispersées aux 4 coins de la ville, sur des poteaux, des abribus, dans les vitrines des magasins. Chaque coin de rue cachait l'espoir de trouver une piste. Marcus marchait sans relâche, appelant le nom de son compagnon, comme si l'écho de sa voix pouvait ramener Titan. Avec le temps, la recherche devint plus technologique. Marcus se tourna vers les réseaux sociaux, lançant des appels émouvants dans des groupes de sauvetage animal et sur des pages de résidents locaux. Tout le monde savait le lien qu'il avait avec son chien, et de nombreuses personnes partagèrent ses publications. Mais malgré tous ses efforts, le silence demeurait. Le vide grandissait à mesure que les jours devenaient des semaines, et les semaines, des mois. Marcus, autrefois plein d'énergie, commença à porter sur ses épaules le poids de l'incertitude et du regret. La culpabilité est une ombre constante. Ce qui le tourmentait le plus était la pensée que, s'il avait réparé la clôture à temps, Titan serait encore à ses côtés. Chaque jour qui passait sans réponse enfonçait Marcus un peu plus dans son propre remords. Les affiches, autrefois vibrantes et pleines d'espoir, commencèrent à se faner, déchirées par le vent, presque aussi détruites que sa détermination. Mais même lorsqu'il semblait qu'il n'y avait plus rien à faire, il ne pouvait pas abandonner. Quelque chose en lui refusait d'accepter la fin. Les visites aux refuges locaux devenaient partie de sa routine. Marcus se rendait dans chacun d'eux, demandait des nouvelles des chiens récemment arrivés, décrivait Titan en détail, et chaque fois, il sortait avec le cœur plus lourd. Les regards de compassion des employés des refuges le suivaient, mais il n'y avait jamais de bonnes nouvelles. Il sortait toujours les mains vides. Pourtant, il revenait, semaine après semaine. La recherche de Titan devint plus qu'une simple tentative de retrouvailles. Elle devint le propre combat de Marcus contre le désespoir. Et puis, 1 an après la disparition, la réalité commença à s'imposer. La maison était vide, et Marcus, épuisé, réfléchissait à comment avancer. Il restait un soupçon d'espoir, bien sûr, mais il savait que la vie devait continuer, d'une manière ou d'une autre. La décision de visiter à nouveau le refuge, cette fois avec l'intention d'adopter un nouveau chien, vint comme une façon d'aller de l'avant. Il ne savait pas encore que cette visite apporterait bien plus qu'un nouveau départ. Lorsque Marcus décida d'aller au refuge ce matin-là, il n'imaginait pas ce qu'il attendait. L'intention était noble, donner un nouveau foyer à un chien qui, comme Titan, avait besoin d'amour. En marchant dans les couloirs, il ressentait un mélange de nervosité et de tristesse, chaque aboiement résonnant comme un rappel de son ancien ami. Les chiens dans les cages sautaient, remuant la queue, impatients d'être choisis. Mais rien ne semblait toucher Marcus de manière spéciale, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une cage au bout du couloir. Là, allongé dans un coin, se trouvait un pitbull maigre et abattu, dont l'apparence fit s'arrêter le cœur de Marcus pendant un instant. Le chien ne bougeait pas, observant simplement avec des yeux tristes et fatigués. Quelque chose dans ce regard semblait trop familier pour être une coïncidence. Marcus s'approcha lentement, la respiration lourde, et appela le nom qu'il n'avait pas prononcé depuis si longtemps. « Titan ?» Le chien, hésitant au début, releva la tête et, dans un geste de reconnaissance, leva la patte comme il le faisait lorsqu'il était plus jeune. Marcus sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas possible, pensait-il. Était-il possible que le destin ait réservé cette réunion tant attendue? Il s'agenouilla devant la cage, les larmes commençant à lui monter aux yeux. Le pitbull, encore un peu méfiant, s'approcha lentement, et lorsque Marcus étendit la main à travers les barreaux, le chien la toucha avec son museau, laissant échapper un faible gémissement douloureux, comme s'il pouvait enfin libérer le poids d'une année de solitude.
Le refuge libéra rapidement le chien afin que Marcus puisse avoir un moment plus proche. Lorsque les portes de la cage s'ouvrirent, Titan, désormais beaucoup plus faible, n'hésita pas. Il se dirigea directement vers les bras de son ancien maître, comme s'il n'était jamais parti. L'équipe du refuge, émue de voir la scène, ne savait pas que ce chien était le Titan que Marcus avait tant cherché. Le destin les avait réunis d'une manière que personne n'attendait, et la joie de cette réunion était palpable. Marcus tenait Titan avec la certitude qu'il ne commettrait jamais la même erreur à nouveau. Mais une décision devait être prise. Il était venu au refuge avec l'intention d'adopter un nouveau chien, et quelque chose en lui disait que cette mission n'était pas encore achevée. Avec Titan de nouveau à ses côtés, Marcus sentait qu'il était temps d'offrir un nouveau départ à un autre chien qui avait également besoin d'une seconde chance. Avec Titan enfin dans ses bras, Marcus ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Cependant, une promesse continuait à le guider. Il était venu au refuge dans le but de donner une nouvelle chance à un autre chien. Et maintenant, avec Titan à ses côtés, cette décision semblait encore plus significative. Le destin avait montré son pouvoir de réunir de vieux amis. Et Marcus savait qu'il pouvait faire la différence dans la vie d'un autre animal. C'est alors que l'équipe du refuge lui présenta Rufus, un pitbull calme avec un regard serein qui attendait patiemment un foyer. Rufus, différent des autres chiens qui étaient euphoriques, observait simplement avec tranquillité. En s'approchant de la cage, Marcus ressentit une connexion immédiate. Titan, à ses côtés, semblait également approuver. Le nouveau chien, qui avait traversé autant de difficultés que Titan, avait la chance de commencer une nouvelle vie. Et Marcus savait que c'était sa mission. Sans hésiter, il décida que Rufus serait le plus récent membre de la famille, scellant ainsi le destin des deux chiens d'un simple signe de tête. L'adaptation fut étonnamment rapide. De retour chez lui, Titan semblait retrouver sa vivacité d'antan, et Rufus, bien qu'initialement timide, s'épanouit rapidement. L'amitié entre les deux chiens grandit naturellement, comme s'ils avaient toujours fait partie de la même meute. Marcus les regardait avec satisfaction tandis qu'ils couraient dans le jardin, désormais protégés par une clôture dûment réparée. Les cicatrices émotionnelles des deux chiens commençaient à disparaître, remplacées par des moments de joie et de complicité. La décision d'adopter Rufus compléta non seulement la famille, mais offrit également à Marcus une nouvelle perspective de vie. Il réalisa que son parcours avec Titan et Rufus pouvait inspirer d'autres personnes à adopter des chiens dans le besoin. Avec cela, Marcus commença à partager son histoire sur les réseaux sociaux, promouvant l'importance de l'adoption et du soin des animaux de refuge. Ces publications se répandirent rapidement, touchant le cœur de milliers de personnes et motivant beaucoup d'entre elles à faire de même. Aujourd'hui, avec 2 compagnons fidèles à ses côtés, Marcus sentait que sa maison était de nouveau complète. Titan, rétabli de l'épreuve difficile des rues, et Rufus, trouvant enfin le foyer qu'il avait toujours mérité, remplissait l'espace qui avait un jour été marqué par la tristesse et le silence. Mais ce parcours de transformation n'était pas seulement celui de Marcus et de ses chiens. Il symbolisait quelque chose de plus grand, l'espoir qu'il y a toujours, quelque part, une seconde chance à saisir. Mais vous? Comment feriez-vous face à une perte aussi grande? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.